1949. L'Europe se relève de la Seconde Guerre mondiale. Tout est à reconstruire. Pour relancer la recherche fondamentale et endiguer la fuite des cerveaux, l'Europe doit se doter de moyens de recherche modernes. Seul un laboratoire bien équipé attire les physiciens expérimentateurs, évite la dispersion des talents européens et suscite l'apparition des forces latentes. En 1952, sous l'égide de l'UNESCO, un Conseil européen pour la recherche nucléaire voit le jour. L'acronyme CERN est né. La convention du CERN est signée en 1953 par les 12 États fondateurs. Elle stipule que les recherches sont à caractère purement scientifique, interdisant toute application militaire et que tous les résultats doivent être rendus publics. En 1954, les travaux démarrent dans la campagne genevoise et la convention entre en vigueur. L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire voit le jour, mais conserve l'acronyme CERN. Dans le modèle du CERN, les physiciens restent employés par leurs instituts nationaux, mais utilisent les outils mis à disposition par l'organisation. Chaque pays conserve ainsi ses meilleurs chercheurs. Rapidement, les activités du CERN se développent. Les accélérateurs toujours plus grands s'étendent bientôt sur le territoire français. Le CERN devient ainsi le premier laboratoire transfrontalier du monde, un beau symbole pour une science qui ne connaît pas de frontières. Le caractère purement scientifique des recherches menées au CERN attire des physiciens du monde entier, indépendamment des tensions politiques entre leurs nations d'origine. Pendant la guerre froide, le CERN est l'un des rares endroits au monde où occidentaux et soviétiques travaillent ensemble. Suivant l'idéal de ses fondateurs, le laboratoire contribue à consolider la paix en Europe. À partir des années 80, la collaboration s'étend à tous les continents. Le grand collisionneur électron-positron, LEP, puis son successeur, le grand collisionneur de hadrons LHC, de taille et de complexité inédite, marquent une nouvelle étape dans la mondialisation de la physique des particules. De nouveaux pays apparaissent sur la carte des collaborations. Le talent ne connaît pas de frontières et le savoir-faire non plus. Les composants du LHC et de ses expériences sont fabriqués dans les meilleures industries du monde. Dans un mouvement inverse, le LHC envoie ses données informatiques vers les centres de calcul de plusieurs dizaines de pays. Aujourd'hui, le CERN est devenu un laboratoire cosmopolite, où plus de 10 000 chercheurs d'environ 100 nationalités échangent et collaborent. Depuis 1954, le CERN fait dialoguer les nations dans la langue de la science. Imaginé pour reconstruire la recherche en Europe, son modèle de coopération est devenu mondial et reste exemplaire.